Que la paix soit sur vous, les amis. Donc, petite vidéo nocturne. Il est 3h23 du matin. Et je vais vous parler de différents petits sujets, comme d'habitude. Petit sujet, le coronavirus, c'est un petit sujet. Si vous avez l'impression que c'est un grand sujet, c'est que vous confondez le battage médiatique et gouvernemental et les décisions gouvernementales, qui ça sont effectivement un grand sujet, avec leur prétexte. Donc il faut faire la différence entre la réalité et ce qui l'entoure, ce qui l'englobe, et ce qui l'a... comment dire, je vais le dire autrement. Bon. Nous, les êtres humains, là, depuis pas mal de temps, pas mal de siècles, on est de plus en plus asservis aux spécialistes. On a perdu notre indépendance intellectuelle, notre capacité à juger directement des choses. On voit tout à travers les filtres de ce qu'on nous dit. On ne se fie plus à notre perception directe, c'est-à-dire ce qu'on voit, nous, dans la réalité. On se fie à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, mais comme image fabriquée, au lieu de se fier à ce qu'on voit dans le monde réel en 3D. On se fie plus à des informations qu'on voit à la télé, aux médias, qu'à ce qu'on voit soi-même dans la rue. Est-ce que vous voyez des morts dans la rue? Et là, s'il y en a qui me disent « Ah, mais moi j'ai vu des gens qui tombent en Chine. » Oui, tout à fait. Il y a des morts, on est d'accord. Mais regardez comment ils tombent, par exemple. Là, moi j'ai vu effectivement une vidéo, j'en ai déjà parlé, d'un Chinois qui tombe clairement, qui est frappé, qui est victimisé par quelque chose à distance. Et clairement, la façon dont il tombe, c'est clair que ça a un rapport avec l'électricité. Donc ce n'est pas une histoire de grippe. Donc il faut revenir, maintenant ça devient hyper urgent. Et moi j'ai quand même beaucoup milité dans ce sens depuis 2015, pour que vous preniez conscience qu'il est important de se fier à soi-même, à son expérience directe des choses, à ses yeux, à ses oreilles, et pas à ce qu'on vous dit. Si vous voyez quelqu'un qui tombe d'une certaine manière, réfléchissez, est-ce que c'est possible que ça soit l'effet d'une maladie normale ou non? Vous avez la capacité à juger des choses, mais encore faut-il vous en servir. Vous l'avez perdu. Vous idéalisez les spécialistes. Vous les prenez pour des espèces de dieux, de divinités en dehors de Dieu. Et tout ça, c'est le même sujet. Les mêmes qui sont persuadés que la Terre est ronde parce qu'on leur a dit, qu'on leur a montré des photos bricolées avec Photoshop pour leur prouver qu'elle est ronde, croient aujourd'hui que le coronavirus est extrêmement dangereux, alors qu'ils ne connaissent absolument personne qui en est mort. S'il était mortel, vous le sauriez par votre expérience directe. Vous êtes trop ignorant du passé. Les épidémies de peste, les épidémies de choléra, vous n'avez pas besoin que les gens vous disent, enfin les médias vous disent « Ah, il y a une épidémie ». On le constatait. Les gens tombaient, les gens mouraient autour de soi comme des mouches. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et si aujourd'hui ils tombent comme des mouches, ça ne sera pas à cause de cette grippe dont les spécialistes les plus sérieux ont dit qu'elle n'est pas grave, elle n'est pas mortelle. C'est juste une grippe. Par contre, le gouvernement qui est créé, qui est manipulé par des satanistes, enfin qui est constitué de satanistes, a effectivement des armes mortelles contre la population. Déjà, il a l'arme de la peur, mais cette arme, il l'utilise contre vous, contre nous, parce que nous sommes immatures, parce que nous sommes sous perfusion des médias. Si tout le monde éteignait sa télé, le problème, la crise pourrait être résolue. Mais ça va pas arriver, donc c'est pas la peine de dire si. Ça va pas arriver, on est arrivé à un temps où tout va s'effondrer, bon, voilà. C'est un truc qu'il faut accepter, moi je rêve pas de tout le monde se réveille brutalement, c'est pas possible. Donc je m'adresse juste aux personnes qui écoutent cette vidéo, pas plus. Et s'ils m'écoutent, il y a des chances qu'elles soient déjà très réveillées, de toute façon. On nous a pris pour des enfants, et on s'est laissé faire, comme des crétins, voilà, c'est ça la réalité, et c'est une réalité de plusieurs siècles. Quand les gens les plus puissants sont totalement malveillants, eh ben ils en profitent, voilà, bon, c'est un fait. Donc là sur Facebook, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens complètement stressés, qui sont tout prêts à, comment dire,
qui sont tout prêts à tuer, en fait, les complotistes. Enfin, en tout cas, au niveau... ils vont pas le faire concrètement, pas maintenant, mais enfin, ils sont dans le même état d'esprit, quoi. Ils sont dans la haine totale. Des personnes qui sont lucides et qui leur disent et qui disent que le problème n'est pas le virus, le problème ce sont les mesures du gouvernement. Pourtant c'est tellement clair et il suffit de 3 neurones et de garder son calme pour le comprendre. Il y a, enfin je veux dire c'est totalement évident que le problème là c'est les mesures prises par le gouvernement, qui sont des mesures contre la population. Le gouvernement ne cherche pas à protéger la population, il cherche à lui faire goûter son esclavage, son début d'esclavage. Et nous préparer à l'accepter à long terme, et nous préparer à accepter un vaccin qui sera totalement toxique, et qui permettra de nous fliquer. Bon. Moi, ce qui me choque le plus actuellement, enfin, il y a plein de choses qui me choquent, que je remarque, on va dire plutôt, parce que je suis pas si choquée, puisque ça fait longtemps que je sais que les gens actuellement sont gravement décérébrés. Mais ce qui me dérange le plus, c'est de voir des musulmans qui osent dire, des musulmans, enfin, ils ont l'étiquette en tout cas, qui osent dire, le péché de ceux qui sortent sera impardonnable, car ils savent que c'est dangereux. Ces musulmans, entre guillemets, ne craignent absolument pas Dieu, ils ne savent même pas qui il est, s'énervent contre les personnes qui ne sont pas la dupe de la propagande, ou qui sont trop, on va dire, déconnectés de la propagande pour en tenir compte, et tant mieux pour eux, hein, ça veut dire qu'ils seront stressés moins longtemps, et ils ont aucune crainte de Dieu. Je veux dire, quand on craint Dieu, vraiment, bon, déjà on sait que l'heure de la mort est prédestinée. 2, quand on craint Dieu, Dieu nous a demandé de réfléchir dans le Coran, à maintes reprises, de réfléchir, et d'observer. Il nous a demandé d'observer. D'observer quoi? D'observer les choses directement, pas de dire à un spécialiste, monsieur, qu'est-ce que je dois penser? Les spécialistes, le terme même de spécialiste avec l'idée que quelqu'un qui a étudié un sujet est du coup capable de vous donner une vérité qui vous serait totalement cachée à vous, c'est une idée fausse déjà. La notion même de spécialiste, elle est fausse. Il y a des gens qui sont plus calés dans un domaine, mais on a tous un cerveau et il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre par une observation et une réflexion directe. Mais encore faut-il oser réfléchir, oser ouvrir les yeux. Les 3 singes de la sagesse sont les trois singes de la sagesse du point de vue sataniste. Un singe refuse de voir, un singe refuse d'entendre, un singe refuse de dire ce qu'il pense. Là, c'est être sage comme un enfant est sage quand il ne dérange pas les parents. Mais les parents, là, ce sont des gros pervers. On est dirigé par des satanistes, on est censé ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas entendre, ne pas voir la réalité, ne pas entendre la réalité, et ne pas dire la vérité. Et on est censé, par contre, bien regarder leurs mensonges, bien écouter leurs mensonges, et bien répéter leurs mensonges. La vraie sagesse, c'est bien sûr de regarder les choses en face, et d'accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Je répète, de regarder les choses en face, et d'accepter la vérité, quelle qu'elle soit. On va tous mourir, coronavirus ou pas, etc. On va tous mourir, on est tous mortels. On est sur Terre pour un petit temps. Il y a des gens qui l'avaient complètement oublié, là, brusquement, ils s'en rappellent. Donc on va tous mourir. Ça serait pas mal, je pense, de mourir adulte et pas de mourir enfant. Ça serait pas mal de mourir en étant digne du titre et de l'honneur d'être humain, d'homme ou de femme, plutôt que de mourir en étant indigne. Voilà, sur ce, à bientôt les amis.